Si vous êtes entrepreneur dans le domaine du fitness, du bien-être, de la nutrition, du sport, que vous voulez lancer une marque ou que vous êtes déjà en business, vous ne savez pas par où commencer ou vous avez du mal à attirer l'attention de votre audience, restez bien avec moi parce qu'on va découvrir ensemble 3 étapes pour construire une communauté de fans autour de votre marque pour développer un business durable, impactant, avec des ventes récurrentes. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous permettre dans un premier temps d'attirer l'attention de votre audience dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence et vous avez dû vous en rendre compte. À partir du moment où vous avez attiré l'attention de votre audience, ça va vous permettre de créer une connexion émotionnelle forte avec cette audience pour amener ces personnes, ce client idéal à devenir un fan et vous recommander. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première étape pour développer une communauté de fans autour de votre marque, ça va être de créer son ADN. L'ADN de votre marque, c'est quoi ? C'est composé de la raison d'exister de votre marque. Pourquoi est-ce que vous êtes sur le marché? Pourquoi est-ce que votre business existe en dehors du profit, en dehors de l'aspect financier, même si le profit et le financier, évidemment, c'est important. Un business qui ne fait pas de profit, c'est un business qui va mourir, mais en dehors de ça. Quelle est la cause que vous défendez? Quel est le combat que vous menez pour attirer votre audience et pour proposer vos produits et services? La deuxième chose, ça va être la vision de votre marque. Après la raison d'exister de votre marque, la vision. Quel est l'objectif? C'est en quelque sorte une manière d'encapsuler la raison d'exister. C'est quelque chose de précis. C'est un objectif. Pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir une mission. La mission de votre marque, ça va être l'engagement que vous prenez au quotidien, toutes les actions du quotidien pour aller réaliser cette vision. Et pour que la mission puisse se faire correctement, il faut que vous ayez des valeurs. Quelles sont les valeurs de votre marque? Quelles sont les valeurs de votre business? Je vais vous prendre l'exemple de ma marque, mon agence de consulting. On a dit donc la raison d'exister. Pour moi, c'est de contribuer à la lutte contre les maux de civilisation moderne. L'obésité, la dépression, ça fait des ravages autour de moi. Donc, ma manière de contribuer à ce combat, ça va être d'aider des entreprises comme la vôtre qui apportent de la vitalité, qui apportent de l'énergie, qui apportent du bien-être à leurs clients. Ça va être de vous aider à développer votre marque. Ça, c'est ma raison d'exister. C'est ce qui me drive, c'est pourquoi je me lève le matin pour, par exemple, tourner ce podcast. Ensuite, ma vision, donc mon objectif, ça va être de devenir la référence en consulting, en stratégie de marque pour les entreprises du fitness, du bien-être et de la nutrition. Ma mission, au quotidien, vous proposer du contenu sur ma chaîne YouTube Vitalities ou sur Instagram, et ça va être également de me former auprès des meilleurs pour développer encore plus mes compétences et pour pouvoir mieux vous accompagner. Et mes valeurs, ça va être le dépassement de soi, ça va être la recherche d'amélioration, l'expertise dans ce que je fais. Voilà ce qui me drive. Donc ça, c'est mon exemple. Maintenant, à vous. Qu'est-ce qui va vous donner envie de vous battre? Quelle cause vous allez défendre? Et pourquoi c'est important de mettre tout ça en place, cet ADN? Ça va vous permettre, vous, de vous aligner avec votre client idéal qui va se reconnaître dans ses valeurs. C'est comme ça que vous allez attirer son attention et développer une connexion émotionnelle forte avec lui. Donc ça, c'est pour la partie externe. Et pour la partie interne de votre entreprise, vous êtes un entrepreneur, donc j'imagine que vous êtes ambitieux, vous voulez, pourquoi pas, recruter ou outsourcer plus tard. Donc quand vous avez des valeurs fortes, quand vous avez une mission, quand vous avez une vision, une raison d'exister, c'est plus simple d'aller attirer les bonnes personnes et de les mettre au diapason, que ce soit des employés ou des collaborateurs autres. Voilà pourquoi c'est important de développer l'ADN de votre marque. La deuxième étape pour développer une communauté de fans autour de votre marque, pour booster la puissance de votre marque, ça va être évidemment le positionnement et c'est peut-être là le plus important. Vous avez vu, il y a du monde sur le marché, il y a beaucoup de concurrence, c'est de plus en plus simple de créer un business autour de la nutrition, du bien-être, du fitness. Comment est-ce que vous allez sortir du lot? Comment vous allez faire la différence? Ça se fait en 3 étapes. La première chose, c'est d'identifier votre client idéal. Et l'erreur que je vois souvent, c'est des entreprises qui veulent toucher tout le monde, veulent communiquer, veulent vendre leurs produits et services à tout le monde. Et c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis un investissement pour développer votre produit, votre service et vous avez envie de le crier à tout le monde et c'est normal. Mais si vous cherchez à parler à tout le monde, vous allez parler à personne. Donc c'est bien important d'aller cibler un client idéal pour amener cette communication, attirer son attention
et créer cette connexion forte avec lui. Alors, je sais que c'est pas facile d'aller nicher, d'aller segmenter et d'aller en précision avec votre client idéal. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce client idéal tout le temps. C'est juste au départ pour vous donner un focus au niveau de ce que vous allez proposer et surtout au niveau de votre communication. Qu'une fois que vous avez identifié votre client idéal, il va falloir aller en profondeur, aller comprendre son challenge. Ça va être votre challenge à vous, ça va être de comprendre son challenge. On a 3 niveaux. Si c'est un problème, par exemple, on a le problème de façade, le problème visible chez les clients. Ça peut être quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est en baisse de performance si c'est un sportif. Donc c'est un problème visible, c'est en général le problème qu'il va aborder. Il en parle plus ou moins facilement. Le deuxième niveau de problème, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui va peut-être cacher, qui va avoir du mal à parler, peut-être avoir un peu honte d'en parler. Et c'est là où il va falloir mieux comprendre votre client idéal parce que c'est à ce niveau-là que vous allez augmenter vos chances de mieux connecter avec lui. Si on reprend notre exemple de quelqu'un qui est en surpoids, qui est en obésité, c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être rejeté par rapport à son apparence, qui a peur de pas montrer l'exemple pour sa famille. Un sportif en baisse de performance, ça peut être quelqu'un qui a peur de perdre sa place dans une équipe. Donc ça, c'est un deuxième niveau de problème, il faut vraiment le comprendre. Le troisième niveau de problème, c'est un petit peu plus philosophique. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez une entreprise avec une cause que vous devez défendre, un combat que vous devez mener. C'est pareil pour votre client idéal. Lui aussi, il a une cause qu'il veut défendre. Et là aussi, si vous arrivez à connecter avec lui au niveau de ce problème-là, vous allez aller encore plus loin dans la relation. Donc une fois que vous avez bien identifié votre client idéal, son challenge, si c'est quelque chose, si c'est un problème qu'il a ou si c'est quelque chose qu'il veut obtenir, il va falloir étudier vos concurrents. Donc je vous rappelle, pour votre positionnement, client idéal, concurrence. Étudier la concurrence, c'est voir comment ils vont répondre à la problématique, au challenge de votre client idéal. S'il y a quelque chose qui existe, si quelque chose n'existe pas encore, c'est tant mieux pour vous. Et si ça existe, comment est-ce que vous allez pouvoir vous différencier? Et ça, c'est la troisième étape. Donc, première phase, vous identifiez votre client idéal. Deuxième phase, vous analysez votre concurrence, la relation, ce qu'il propose à votre client idéal et vous allez chercher le moyen de vous différencier. Comment est-ce que vous allez répondre au challenge de votre client idéal différemment de la concurrence? Et quand on parle de positionnement et de différenciation, c'est pas forcément d'aller innover technologiquement, mais vous pouvez vous différencier par la communication, par le packaging, par le marketing ou par la valeur. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez que je parle beaucoup de ça, par la valeur que vous allez apporter au client en dehors du produit ou du service. Partager avec lui des choses qui vont l'aider à avancer dans ses objectifs. Donc pour résumer, le positionnement de votre marque, c'est ce qui va vous permettre de sortir du lot. Pour ça, bien identifier un client idéal, savoir comment est-ce que vos concurrents l'aident ou l'aident pas à avancer et vous différencier pour l'aider à obtenir ce qu'il souhaite ou à se débarrasser de ce qu'il veut se débarrasser d'une manière différente de votre concurrence. Et si on prend mon exemple, mon agence de consulting en stratégie de marque, je me différencie par le fait d'être spécialisé dans le fitness, la nutrition, le bien-être et le sport. Donc la troisième et dernière étape pour développer une communauté de fans autour de votre marque, pour rappel, on a vu créer votre ADN, ce qui va vous servir en interne pour créer une culture au niveau de votre entreprise et en externe pour trouver des valeurs communes avec votre client idéal, votre mission, votre vision, ce qui va attirer son attention. On a vu comment vous allez vous différencier de vos concurrents pour sortir du lot. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous allez communiquer avec votre client idéal. Et l'erreur que je vois le plus souvent auprès des entreprises que j'analyse et celles avec lesquelles je travaille, c'est que la plupart de ces entrepreneurs parlent quasiment que de leur marque, de la fonctionnalité du produit, des caractéristiques du service qu'ils proposent et ils ne s'intéressent pas assez au challenge du client. Et ça, c'est normal puisque très peu ont fait le travail dont on a parlé juste avant, l'identification du client idéal et ses 3 niveaux de problématiques. La différence, c'est que vous, maintenant que vous avez cette information, vous allez pouvoir connecter émotionnellement avec ce client idéal. Et là, on va parler de storytelling. Le storytelling, c'est la manière ancestrale de communiquer, de captiver son audience et vous allez pouvoir vous en servir. La règle de base du storytelling, c'est que la star du game,
la star du film, c'est pas votre marque. Et là encore, c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'il y a des marques qui vont se positionner comme étant les stars de l'histoire. Mais la vedette de l'histoire, c'est votre client. Votre client, il a un challenge. Et vous allez vous positionner comme aidant, comme guide, comme mentor, comme coach, peu importe, mais vous allez vous positionner comme solution. Votre produit, votre service, vous allez le proposer comme une solution pour que votre client idéal atteigne son challenge. Donc, votre storytelling, votre message doit tourner autour de ça, de ce que veut votre client, de son challenge. Et une fois que vous avez capté l'attention avec ça, c'est là où vous placez votre produit ou votre service comme solution pour lui. Donc, quand votre storytelling il est prêt, quand votre message principal il est prêt, vous allez pouvoir le segmenter en plusieurs petits messages. Et là, ça va être super intéressant puisque vous allez pouvoir utiliser chaque partie de l'histoire pour aller alimenter vos réseaux sociaux, votre communication, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, LinkedIn, etc. Si on résume, pour développer une communauté de fans avec votre marque, dans un premier temps, attirer l'attention de votre audience au milieu de tout ce bruit. Attirer l'attention, créer une connexion forte, émotionnelle avec votre client idéal pour qu'il devienne un fan. Et lorsqu'il est fan, évidemment, c'est la garantie d'avoir des ventes récurrentes et un business durable. Et donc pour ça, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la création d'un ADN fort, puissant pour votre marque, pour une culture interne et préparer votre communication avec votre client idéal. La deuxième étape, ça va être votre positionnement. Comment est-ce que vous allez proposer d'aider, de répondre au challenge de votre client idéal de manière différente de vos concurrents. Et la troisième et dernière étape, ça va être de quelle manière vous allez communiquer avec lui, comment est-ce que vous allez lui raconter une histoire qui va le toucher, qui va l'amener à tomber amoureux de votre marque pour qu'il devienne un client ambassadeur. Et si on prend le cas de ma marque et de mon storytelling, la star, c'est pas moi, c'est vous. Vous êtes un entrepreneur dans le bien-être, le fitness. Vous avez un challenge, donc souvenez-vous, 3 niveaux de challenge. Un challenge visible, de façade, un challenge plus profond et un challenge plus transcendantal. Votre challenge visible est peut-être que vous avez besoin de développer une marque et d'avoir rapidement des clients et une visibilité pour votre marque. Le niveau plus profond, c'est que vous voulez gagner une liberté financière, un épanouissement au niveau de votre carrière, au niveau de votre entrepreneuriat et un niveau encore plus profond, philosophique, où là, si vous êtes dans le fitness, dans la nutrition, dans le sport, vous voulez probablement vitaliser, amener une vie meilleure à vos clients. Et c'est autour de ça que je vais orienter mon storytelling. Et une fois que j'ai attiré votre attention, c'est là où je vais démontrer comment est-ce que je peux vous aider à réaliser vos objectifs. Et si on prend une autre analogie pour illustrer donc ces 3 étapes qui vont vous aider à créer une marque puissante et à fédérer des fans autour de votre business, on peut prendre l'analogie d'un club de foot, un club ou un club de sport, peu importe. Un club, il a un ADN, il a quelque chose qui est propre à lui, des valeurs, une vision sur ce qu'il veut. Ça, c'est l'ADN. Ensuite, il a un positionnement. Ça peut être son style de jeu. Vous avez des équipes qui vont être très offensifs, qui vont vouloir développer un jeu de qualité pour leurs supporters. Et vous avez d'autres équipes qui vont être plutôt défensives et qui vont chercher à tout prix à gagner aux dépens d'un beau jeu. Donc ça, c'est le positionnement. Et enfin, le message, c'est la manière dont ce club de foot va communiquer avec ses supporters. Et l'exemple est intéressant parce qu'on a vraiment des clubs où il y a de véritables fans de clubs. Donc ils achètent le merchandising, évidemment ils sont abonnés au stade et c'est des véritables fans et porte-parole de leur club. Et c'est ce que vous devez chercher à viser avec votre marque. Donc maintenant que vous avez tous ces éléments, ces 3 étapes, à vous de jouer. À vous de prendre le risque, c'est un vrai challenge pour vous parce que la plupart des entreprises ne vont pas faire ce que vous allez faire, vous positionner, sortir du lot. Et le positionnement, la deuxième étape, c'est peut-être le plus important. Et si vous voulez avoir d'autres tips à ce niveau-là, suivez-moi sur ma chaîne Vitalities YouTube et sur mon Instagram, AshrafVTZ. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.